Bonsoir à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. Ce soir, j'aimerais utiliser mes petites runes de sorcière. Je ne connaissais pas les runes de sorcière et on m'a offert un livre de sorcière et j'ai découvert qu'il existait des runes de sorcière un peu comme les runes nordiques. Et je vais donc vous faire une petite danse avec mes petites runes de sorcière. La romance, ici on parle d'amour encore et toujours l'amour. Le soleil brille sur cet amour. Ouh là 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 là. L'étoile, l'étoile. Je vais en prendre 5. Alors, celle-ci, je me souviens plus si c'est la femme ou l'homme. Je crois que c'est la femme. La femme, je vous confirme ça. Et l'œil. Et l'œil. Alors, que nous disent les runes Excusez-moi, hein. Je m'aide un petit peu comme c'est la première fois. Alors, la romance, il y a une romance à laquelle vous pensez, quelqu'un à qui vous pensez. Euh, c'est un lien très fort, vous le savez, c'est un lien d'âme sœur, hein, la romance dans les runes de sorcière. Euh, c'est aussi le mariage, c'est vraiment le lien le plus fort. Il est même plus fort que les anneaux. La romance, c'est vraiment des sentiments d'amour mutuel. Euh, à côté du soleil, eh bien, nous avons tous compris que le soleil brille sur cette romance, sur cet amour. Le soleil représente la vitalité, la lumière, la chaleur de cette, je ressens de la chaleur sur cette relation. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Et à côté du soleil, il y a l'étoile. Vous avez un objectif de vie qui peut être atteint ou qui a été atteint avec cette personne. Et vous êtes sur la bonne voie avec cette personne de polarité féminine. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, sur une voie de guérison. C'est une personne aussi qui pourrait être dans la pratique de la guérison naturelle. Il y a de la créativité dans votre couple, de la passion. C'est une personne qui aime prendre soin de l'autre et éventuellement cela parlerait de maternité, de la maternité. Alors c'est vraiment bien engagé, hein, cette histoire d'amour, hein. Elle est bien engagée, elle est vraiment dans la douceur. Elle est vraiment dans la douceur. L'œil nous dit que on doit avoir confiance. Alors peut-être que vous n'avez pas confiance en cette relation, peut-être que vous doutez, peut-être qu'il y a certaines fois des hauts et des bas et que ça vous met en doute, mais on vous dit de garder espoir. L'œil, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Arrêtez d'essayer de chercher le pourquoi du comment. Vous avez des yeux pour voir et vous avez cette capacité de voir et de lever le voile sur la personne que vous aimez en fait, hein.
vous doutez peut-être, et on vous dit, ayez confiance, vous avez cette capacité de voir au-delà du voile. Alors, nous allons continuer avec un jeu de dés que ma première fille m'a offert. Alors, comme signe astrologique, nous avons le Gémeaux. Le Gémeaux, nous avons Mars en planète, si je ne me trompe pas, et nous avons la maison 3. La maison 3, donc le Gémeaux, c'est la communication. C'est vraiment l'ouverture vers l'extérieur. En amour, il faut privilégier donc une communication avec le partenaire. Il faut lui expliquer vos envies et vos besoins au sein de cette relation. N'ayez pas peur de lui dire, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et d'aller dire qui vous êtes à la personne en face. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui aime sortir des sentiers battus. Il a besoin de liberté, il a besoin de s'exprimer. Alors, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de vous exprimer, de ne pas faire taire votre petite voix intérieure. Pour la planète Mars, si je ne me trompe pas, je vérifie. Oui, c'est bien la planète Mars. La planète Mars, elle a un impact sur les aspects de la vie, tels que le sexe, la guerre, le sport. C'est un symbole de compétition, d'instinct de survie, de force, de commandement. Les caractéristiques de Mars, c'est, on dit souvent que c'est la planète de la guerre, donc ne rentrez pas en conflit. Ayez la bienveillance du Gémeaux, ce signe astrologique qui aime discuter, qui aime les échanges. Allez-y sans crainte. Et ne choisissez pas, on vous demande de ne pas choisir la guerre, de ne pas choisir la guerre, de rester vraiment dans la communication. Restez centré sur l'amour, restez centré sur ce qu'il y a de plus important dans votre couple, parce que c'est vraiment un très joli couple, c'est vraiment quelque chose de très joli. La maison 3, quant à elle, elle est en lien avec c'est les liens familiaux, les liens familiaux, les liens de cœur. C'est la réflexion, c'est les échanges. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit en fait. Ça symbolise vraiment la communication. Ici, on a vraiment le Gémeaux, on a la communication. En maison 3, nous avons également la communication. Et il me semble que la maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Donc, on vous demande de communiquer et de ne pas aller en guerre et de ne pas, tout de suite être dans le conflit. C'est joli comme message, dis donc, ce soir. On va tirer une petite carte. Je vais les battre parce que j'ai du temps et j'aime battre les cartes. Donc, on va y aller en les battant. Qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire? Et ensuite, nous irons chercher un petit message de la part de Merlin, parce que vous n'y échapperez pas. Merlin, c'est mon maître à moi, c'est mon maître ascensionné.
Il est le maître ascensionné de beaucoup, mais en tout cas, c'est le mien. Respecte mon silence. Alors, il y a bien une romance, il y a bien une très belle lumière sur ce couple, mais apparemment, vous êtes en séparation. La personne de votre cœur veut que vous respectiez son silence. Il ou elle est dans le silence, vous adaptez par rapport à votre genre. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pour ça que ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Vous voyez, il y a toujours quand même de la positivité. Et la personne vous dit que ce n'est pas le bon moment pour la joindre, mais qu'elle pense toujours à vous, hein, finalement. Qu'elle pense toujours à vous. Oh là, c'était quoi ce faux C'était la douleur qui a parlé. Besoin de réfléchir. Bon, ben voilà, là, c'est vraiment... On confirme tout ça. Hein, cette personne a vraiment besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. La personne de votre cœur est en pleine introspection et elle vous demande de patienter. Maître Merlin, qu'as-tu à nous dire? Oh là! Oh là 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 là! Tout est tombé. Ça a clashé. Maître Merlin n'a pas aimé. N'a pas aimé que je sais pas, que je le violente de la sorte. Je ramasse mes cartes tout nettes. Il y en a trop, donc je ne vais pas prendre. On va les prendre comme ceci. On va la prendre comme ceci. Le sortilège contrarié. Un mal pour un bien. Ben, vous voyez, c'est vraiment tout est cohérent dans ce tirage aussi. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Si vous êtes séparés aujourd'hui, faites confiance à la vie. C'est que vous avez besoin, votre autre a besoin d'introspection, il a besoin de réfléchir et vous devez faire pareil. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, on se pose beaucoup de questions souvent. On se demande si la personne que l'on aime est bien dans la même vibe que nous. Les doutes s'installent et là, Merlin vous dit, c'est un mal pour un bien, faites confiance à la vie. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ça vous a parlé, ce petit tirage tout chouchou. Moi, j'adore les runes et j'adore les dés. C'est quelque chose que j'utilise pas très souvent. Je crois que je vais les utiliser un peu plus souvent dorénavant. Je vous embrasse.